Le tarif de chaque versant d'une plateforme marchande, offreur et demandeur de services, doit prendre en compte les effets directs d'une variation de prix sur un versant, mais aussi les effets indirects provoqués par la variation du nombre de membres de ce versant sur le nombre de membres de l'autre versant. C'est l'effet de réseau indirect qui agit donc sur la politique de tarif. Dans le cas standard de plateforme marchande, un individu qui offre son service acquitte une commission à la plateforme et sera sensible au prix de cette commission. Le demandeur de service acquitte un prix total qui additionne le prix que lui demande l'offreur, plus une deuxième commission que la plateforme prend sur lui. Son élasticité au prix risque donc d'être plus élevée. La plateforme devrait donc baisser sa commission sur le demandeur. Mais l'effet de réseau indirect avantage l'offreur de service. C'est parce qu'il y a une offre abondante que les demandeurs viennent s'inscrire sur la plateforme et beaucoup moins l'inverse. Au final, cet effet de réseau, qui induit une baisse de la commission sur le vendeur, domine l'effet de sensibilité, qui est plus grand côté acheteur. La commission est donc plus élevée pour ce dernier. Le yield management est une pratique tarifaire qui est née dans les années 70, mais son principe est connu depuis longtemps. Il s'agit de faire varier le prix d'une offre fixe de service, une chambre, une place dans un moyen de transport, en fonction de la date de fourniture du service, haute saison, basse saison, mais aussi du moment de la réservation. Plus il est effectué à l'avance, moins le prix est élevé. Le yield management, en tant que tel, consiste à fixer le prix de façon à ce que la recette totale soit maximale. Ce sont les compagnies aériennes qui ont introduit ce principe quand la concurrence a été introduite entre elles. On le retrouve désormais dans les grands services de transport, comme les compagnies aériennes et le chemin de fer, mais également dans les services d'hébergement, comme les chambres d'hôtel. Comme les activités de consommation collaborative les plus visibles concernent justement le transport et l'hébergement, le yield management est pratiqué aussi bien par Uber que par Airbnb. Les trois licornes, évoquées dans la séquence 1, ont des pratiques tarifaires assez différentes. En ce qui concerne Uber, le tarif du service rendu est entièrement calculé par la plateforme. Le chauffeur ne peut rien négocier et le client paie directement Uber. Pour Airbnb, c'est au contraire le loueur qui fixe le prix, mais le site l'aide à le déterminer grâce à un algorithme spécifique. La plateforme prend une commission de 3% sur le paiement, débité sur le loueur et sur le prix payé par le visiteur. En général 12%, sauf pour les séjours longs où elle peut être réduite à 6%. Enfin, Blablacar prend aussi une commission sur chaque siège rempli par le véhicule, mais avec une partie fixe de 0,99 centimes d'euros et une partie variable, 12% du montant affiché par le conducteur, et de plus, récolte de la TVA. Par contre, nous l'avons déjà dit, Blablacar ne prend aucune commission sur les marchés où il démarre. Airbnb et Uber ont des algorithmes très sophistiqués de tarification. Dans le cas d'un hébergement proposé sur Airbnb, il est toujours difficile de fixer le prix de location. Cela dépend de multiples facteurs. Les différentes caractéristiques du logement, sa localisation, son exposition, la réputation du loueur, c'est un plus, mais aussi la tenue de manifestations particulières, voire uniques, lors du séjour, comme des rencontres sportives, un spectacle culturel ou artistique, ainsi que la date à laquelle est faite la réservation. C'est le principe du yield management. L'algorithme développé par Airbnb cherche à tenir compte de tous ces facteurs et bien d'autres. Il est même tellement complexe que la plateforme l'a proposé en logiciel libre pour que la communauté des hackers propose des améliorations. Dans le cas d'Uber, le problème de tarification est beaucoup plus simple et l'élément principal, c'est le niveau de tarif à l'heure de pointe, quand la demande est forte et que l'offre est rare. Ces tarifs spéciaux ont un nom dans le jargon d'Uber, ce sont les surge tarifs. Ils sont calculés en fonction de ce que pratique son concurrent direct, Lyft, ainsi que les taxis. Le prix de la course peut être multiplié par 5, ce qui peut provoquer de l'agacement chez les clients, qui connaissent quand même le prix avant de réserver. La SNCF utilisait il y a quelques années un vocabulaire coloré pour ces tarifications, mais cela n'empêchait pas de les rendre incompréhensibles, car ils changeaient trop souvent. La multiplication excessive des tarifs
constitue la limite des algorithmes et du yield management.